Aprod Agency vous présente l'émission Savoir Plus. Chaque vendredi à 20h30 et la rediffusion chaque lundi à 7h30 sur GNS Télévision. Présenté par votre frère Jancy Kayumba Yeprekirse. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Salut à tous et à toutes fidèles téléspectateurs et internautes. On est très heureux d'être encore ici dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus. J'espère que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre maintenant. Et je profite de saluer, de dire des grands merci à toute l'équipe de l'émission Savoir Plus. Et je dis encore merci à notre producteur. Si l'émission Savoir Plus existe, c'est grâce à ces producteurs-là, mais c'est Samuel Nguindou, le PDG de Aprod Agency. Comme d'habitude, dans ce plateau, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec notre frère, notre ingénieur, notre papa, à qui je dis bonjour. Alors, bonjour Ndeko Jancy. Vous allez bien, j'espère? Oui, la santé, vraiment, ça va par la grâce. Comment tu étais ça dans ce plateau de l'émission Savoir Plus? Je suis vraiment parfaitement à l'aise d'avoir été appelé dans votre émission Savoir Plus. C'est fait ça. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez se présenter pour l'honneur de nos téléspectateurs? Ok, merci beaucoup pour m'avoir passé la parole. En effet, je suis Nduta Nzakama Ogu, diplômé en pédagogie, ingénieur sanitaire en matière d'hygiène et assainissement, ainsi que expert en matière de sécurité au travail et gestion de l'environnement. Voilà, chers fidèles téléspectateurs et chers internautes, ce monsieur ingénieur Ogu, avec lui on va beaucoup parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus, à notre thématique qui est titulée qu'est-ce qui cause de l'auto-prise en charge pour cette génération de moins de 20 ans qui est là à sigle. Voilà. Avant de commencer, monsieur ingénieur Ogu, c'est quoi d'abord le mot là qu'il est là? Ok, merci beaucoup. En fait, le mot qu'il est là, c'est un mot relatif à ce qui est à la classe. Ce mot revient à préciser que toute chose qui est actuelle ou toute chose qui est, je peux dire, à la page. Ouais. Donc, le mot revient à des gens qui sont connectés avec le monde actuel. Voilà. Alors, quelle est la différence qui existe entre l'ancienne époque et celle quotidienne? La différence là? C'est une très belle question. La différence qui existe entre l'ancienne époque et notre époque, ça réside sur l'écologie. Pourquoi j'ai dit l'écologie? Premièrement, l'écologie, c'est l'ensemble des règles qui interagissent entre les êtres vivants et leur milieu naturel. Par là, je peux évoquer l'emploi des stratégies. À l'ancienne, ils utilisaient les stratégies qu'on appelle les stratégies K. Les stratégies K, c'est quoi? Les stratégies K est fondée sur des principes visant à garantir une longue survie. Oui. Après une longue survie, la production aussi est tardive. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs caractéristiques qui déterminent ces stratégies. Vous allez voir les parents qui prennent correctement la responsabilité de ces enfants. Par là, c'est ce qui ne se fait pas actuellement. Dans les stratégies qu'a les parents assurer la survie de leurs enfants, vous allez voir la sexualité. Vraiment, en matière de sexualité, c'était tardive. Concernant même la croissance. Concernant la croissance, vous allez voir en ancienne, il y aura un papa de 40 ans d'abord dans la maison de ses parents. Mais actuellement, ça ne se fait plus. Oui, oui. Actuellement, ça ne se fait plus. Actuellement, on utilise les stratégies R. Les stratégies R, maintenant, est basée sur la maturité précoce. Vous allez voir, un jeune, il a encore 12 ans, mais il se croit, c'est comme s'il est un vieux. Il commence à se prendre en charge. Pourquoi? Parce que depuis ses parents, ils utilisent la stratégie qui ne lui permet pas de s'adapter à la condition de vie. Au passé aussi, si nous voyons concernant les taux,
À l'époque de Mobutu, on connaît tous que 2 zaïres étaient égal à $1. Mais actuellement, là c'est sur le point de vue économique. Oui, c'est ça. Sur le point de vue économique, 2 zaïres étaient égal à $1. Mais à l'époque de Laurent Désiré, c'était, lorsqu'il était entré, c'était 1,35 francs congolais qui était égal à $1. Il est sorti, il a laissé 350 francs à $1. Mais actuellement, vous voyez la différence. $1 était à 350 francs, mais actuellement, nous en sommes à combien? En fait, la différence réside sur plusieurs plans. Sur les plans éducatifs aussi, même sur les plans socio-culturels. Ingénieur Ougou, notre thématique d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui cause de l'auto-prise à charge pour cette génération, moins de 20 ans de Kilelo. Notre question, c'est celle-ci. Citez-nous quelques causes de l'auto-prise à charge. Quelques causes. Merci beaucoup pour la question. Nous avons plusieurs causes qui causent l'auto-prise en charge. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle la responsabilité parentale. À part la responsabilité parentale, mon cher, nous avons les faibles investissements. Lorsque je parle de faibles investissements, je fais allusion aux moyens que disposent ces derniers. Ces derniers, ce sont les jeunes de Kilelo. À part ça, nous avons aussi le manque de travail. Le manque de travail, ça fait aussi allusion à l'auto-prise en charge. À part le manque de travail, actuellement, les jeunes commencent à faire des opérations Kuluna. Je salue même l'opération Dobo récemment lancée. Les jeunes commencent à faire l'opération des Kuluna. Ils vont commencer à arracher les biens d'autrui. C'est par là, lorsqu'il se sent comme s'il a beaucoup d'argent par des biens mal acquis, c'est par là même qu'ils partent chercher même des logements pour eux-mêmes pour vivre. Pourquoi? Ils ne vont plus aimer être contrôlés. C'est pas si par là nous pouvons ajouter quelque chose. Mais actuellement, ce qui est à la base du phénomène Kuluna, je peux dire premièrement la responsabilité revient au gouvernement. Pourquoi? Lorsque un jeune comme moi, j'ai quand même l'emploi qui assure ma survie, je ne veux pas chercher, je ne veux pas envier l'autre. Mais actuellement, le gouvernement ne permet pas à ce qu'un jeune homme puisse être tranquille dans ce lieu de travail. Nous avons des entreprises ici qui permettent à quelques jeunes bien instruits de partir travailler. Mais vous allez voir comme au bas chinois, quelqu'un qui travaille dans un milieu du travail tellement dit, mais on lui paye un 6 000 francs. Un $, même pas $.5. Maintenant, il va manger quoi? S'il n'est pas mangé, si actuellement, c'est ce que vous-même vous venez de parler, nous avons l'autoprise en charge. L'autoprise en charge est causée premièrement par ce qu'on appelle la difficulté financière et les difficultés financières. C'est difficile actuellement pour qu'une personne puisse trouver de l'argent facilement. Or, s'il y avait des emplois pour des jeunes, cela ne pouvait pas être un problème grave, mon cher. Donc, c'est le manque des emplois qui est vraiment la base de ça? Oui, ce sont des manques des emplois. Parce que si on créait plus d'entreprises au Congo, qui va permettre à un jeune homme, par exemple, je n'ai pas de sous, mais quand même, je connais couper quand même des bois. Je n'ai pas coupé les bois pour fabriquer des meubles. Ça va quand même me procurer quelque chose à manger, à boire. Ça ne va pas susciter des phénomènes tels que les Kuluna. Ce qui est à la base des phénomènes Kuluna, en quelque sorte, c'est l'emploi. Oui. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, c'est ingénieur Ougou. Avec lui, vraiment, je répète, on va beaucoup parler sur notre thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui cause de l'auto-prise en charge pour cette génération? Moins de 20 ans. Voilà, ingénieur, nous voulons savoir, parle-nous un peu, un enfant de 12 ans a le droit d'utiliser un téléphone? Merci beaucoup pour la question. Sur le plan légal, il n'y a aucune norme internationale qui interdise l'utilisation des téléphones chez l'enfant. Mais à propos des parents, il s'agit des parents s'ils voient que non, moi j'ai des moyens, mon enfant peut utiliser les téléphones ou non, par ses propres moyens. Mais quand même, s'il utilise ces téléphones-là, c'est quand même déjà... Donc, c'est sur les deux plans. Un, je réponds oui. Un enfant peut utiliser un téléphone. Pourquoi? Parce que sur le plan légal, ce n'est pas interdit.
Ça va même lui permettre de s'instruire. Car au téléphone que nous avons ici, c'est une grande bibliothèque, pardon. Vous pouvez faire des recherches à propos de vos études, à propos de vos projets, ainsi de suite. Donc, les téléphones nous permettent à se connecter au monde actuel. Mais j'ai dit non, pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a aussi des contenus inappropriés tels que les pornographies. C'est ça. Tant des jeunes filles et des jeunes hommes, pardon, vous allez voir, s'il se connecte, il prend son téléphone justement pour regarder des bêtises, des vidéos, des chansons. À quoi faire? À quoi faire? Au lieu d'utiliser les téléphones pour avancer votre éducation, à s'instruire, parce qu'il y a tant de livres au téléphone, mais les jeunes d'aujourd'hui utilisent le téléphone pour des besoins inappropriés, des besoins inutiles. Mais c'est bien bon d'utiliser les téléphones si vous procédez à vous instruire, mais c'est mauvais dans le cadre des utilisations inappropriées. Ingénieur Ogo, dans cette génération, est-ce qu'il y aura encore l'espoir pour cette génération de Kilelo en fait? Ok, merci beaucoup, monsieur Jancy. Dans cette génération, nous pouvons dire qu'il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'abord au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités en main. Comment? Oui, merci. De prendre ses responsabilités en main, comment? En proposant plus de travail à des jeunes. Ouais. Lorsque les jeunes ont du travail, comment est-ce qu'ils vont chercher à faire des koulouna? Comment est-ce qu'ils vont chercher à faire l'autoprise en charge, à chercher des maisons pour faire des actes criminels? Comment? Lorsqu'ils se sentent déjà capables d'assumer ses responsabilités, il y a encore de l'espoir. Parce que, à part ces jeunes-là qui suivent la génération de Kilelo, il y a des jeunes aussi comme vous, monsieur Jancy, que vous cherchez votre argent par vos propres moyens. Vous travaillez. Bien sûr que c'est avec des difficultés que nous évoluons, mais grâce à Dieu nous survivons. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Il faudrait d'abord... La responsabilité vient d'abord dans des volets. Sur le point de vue des gouvernements, aussi c'est les parents. Il y a de l'espoir. Alors, qui passez-vous du site phénomène de Sugar Daddy? Des fois, gigolo. Ah, vraiment, ce phénomène fait l'ampleur. Hein. Actuellement, à Kinshasa, ce phénomène fait l'ampleur. Surtout le phénomène des gigolos. Vous allez voir un jeune homme comme moi aller chercher comme épouse une maman de 40 ans. Regardez, vraiment, ce phénomène fait l'ampleur. Pourquoi? Justement, moi, je n'ai pas de moyens. Vous allez voir, je n'ai pas de moyens. Comment est-ce que je vais survivre? Il n'y a plus d'autres ici que de chercher une maman qui travaille déjà, par exemple, au ministère pour qu'il puisse me procurer quand même quelques sous. Nous allons être en couple. C'est ce qui s'est fait même avec les Sugar Baby, c'est le contraire. Vous allez voir un papa de 50 ans avec une fille de 12 ans. Regardez ici, ce phénomène vraiment fait l'ampleur en Kinshasa. Mais cette responsabilité, vraiment, moi, je pense que ça revient au gouvernement. Il faudrait que... Il y a aussi l'exemple avec Frère Casse. Il venait d'être arrêté. Oui. Frère Casse de message. Il venait d'être arrêté à propos de ce phénomène. Il avait comme épouse une fille de 12 ans. Justement, lorsque le gouvernement s'est investi à ses propos, il a été arrêté. Bon, ce phénomène vraiment fait la rage, mais nous pensons que le gouvernement va assurer à propos de ce phénomène. Alors, est-ce qu'une fille de 18 ans peut se marier avec un papa de 50 ans? Sur le plan de vie, officiellement, vraiment, légitime. D'une manière légale, lorsque un homme, une fille, a totalisé l'âge de 18 ans, il est supposé mature. Si la fille se trouve prête de se marier avec un papa de 50 ans, ce n'est pas un problème sur le plan de vue légal parce qu'elle est considérée comme adulte. Sur le plan de vue culturel aussi et coutumier, c'est aussi autorisé. Pourquoi? Il suffit justement que la famille de cette fille-là soit d'accord à propos de ces papas-là, ainsi que ces papas-là puissent remplir toutes les conditions qui réunissent les mariages en question. Ingénieur Ogo, qu'est-ce qu'on peut retenir pour tous ceux qui on vient de parler dans cette plateau de l'émission Savoir Plus et vos salutations parfaites? Oui, merci, messieurs les journalistes. Je salue premièrement mon père spirituel, les fils de l'homme Congo,
ce qu'on peut retenir à propos de l'auto-prise en charge, mon cher, ce phénomène est lié au phénomène Kuluna. Pourquoi je dis ceci? Parce que l'enfant qui se respecte ne va pas chercher à quitter la maison de ses parents. Parce qu'à la maison de ses parents, il sera contrôlé. Ça ne va pas lui permettre de quitter la maison à 1h ou à 23h pour partir faire leurs opérations. Mais lorsqu'il est seul avec ses camarades, les adolescents aussi, vous allez voir des petits là de 13 ans, 14 ans, qui nous tracassent et causent des insécurités dans nos coins ici, dans nos riels ici à Kinshasa. Donc, les phénomènes d'auto-prise en charge est en coalition avec les phénomènes Kuluna. Parce que ce sont ces mêmes petits-là, les petits-là qui partent nous causer du tort dans les coins et causent de l'insécurité dans notre quartier. Je profite aussi à saluer mon père, Ndoutanzakam, ainsi que ma mère, Ngongonkunku, et tous mes amis de la Kachuki, notamment Sergio Kunagüero, Luison Libuna, ainsi que Vainqueur Bokoto. Je peux citer par là, messieurs les journalistes. Merci, chers fidèles téléspectateurs et chers internautes, pour votre confiance et fidélité de nous suivre dans ce nouveau numéro d'aujourd'hui de l'émission Savoir Plus. Je profite de dire des grands merci à notre cordon Djibril Kabongo et à notre producteur Samuel Linguindou, à Alliance Android, et à notre partenaire, notre manager Shadrach Simba. Et je dis encore de grands merci à ma maman chérie, maman gentille Asuman, et à mon père, papa Kayumba, les grands Kayumba. Souvent, moi, je l'appelle Aigle de Kawele. Et je salue encore mon petit Jefté Kayumba, alliance Starboy, et Julie Dekopa, pianiste et fou. Et je vous fixerai rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et je dis encore merci à Eugénie Bobo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jancy, ainsi que toute l'équipe de GNS, le Précurseur TV. Voilà, et je vous fixe le rendez-vous semaine prochaine. Restez toujours connectés. Bye bye, à la prochaine.